Bonjour et bienvenue dans ce nouvel ensemble de tutos sur Final Cut Pro 10 à partir de la version 10.3. Les premiers tutos sur le logiciel dataient de sa première version, c'est 2011, donc beaucoup de choses ont changé en 5 ans avec les multiples mises à jour. Voici donc une nouvelle série de tutos complètement mise à jour avec ce fabuleux logiciel de montage qu'est Final Cut Pro 10. Alors on attaque, une fois FCP acheté et installé sur votre ordi, vous cliquez sur l'icône pour ouvrir l'interface. Voilà, alors vous avez peut-être une fenêtre d'information qui s'ouvre si c'est la première fois que vous ouvrez le logiciel, vous faites clic sur continuer et on arrive donc sur l'interface, vous le voyez, principale de Final Cut Pro 10. Au départ les fenêtres de FCP10 sont vides, jusqu'à ce que vous ayez créé votre premier projet. Alors avant qu'on importe des vidéos et qu'on crée ensemble un premier projet pour avancer dans l'apprentissage du logiciel et du montage, voyons à quoi ressemble l'interface avec un projet déjà existant que je vais ouvrir tout de suite. Alors on distingue trois grandes parties dans l'interface, une pour l'organisation, une pour la lecture et une pour le montage. Les bords de chaque partie, vous voyez, de ces trois grandes parties peuvent bouger et on peut redimensionner chacune des fenêtres. Regardez par exemple là, vous voyez, je peux redimensionner le visualiseur qui est la partie qui est en haut à droite, au dépend, vous voyez ici, du navigateur qui est la partie qui est en haut à gauche, ou alors ici je peux jouer sur la partie d'en bas, qui s'appelle la timeline ou l'interface du projet. En haut à gauche, donc je l'ai dit, c'est la partie organisation. On a d'abord une colonne dans laquelle se trouvent, vous voyez ici à gauche, des bibliothèques. La bibliothèque, c'est la pile de base dans l'organisation de Final Cut Pro 10. C'est dans une bibliothèque qu'on range des livres. Et bien nous, c'est dans une bibliothèque qu'on va ranger des événements. Et dans chaque événement, on va trouver tous les éléments utilisés pour le montage du film. Des vidéos, mais ça peut être aussi des musiques, des photos, des titres. Et dans l'événement, aussi ici, si je vais en haut, on trouve aussi un ou plusieurs projets. Le projet étant le montage proprement dit d'un film. Dans la bibliothèque, par exemple, vous voyez Savoie 2016, ici, j'ai deux événements. J'ai une valise de collection intelligente, on verra plus tard à quoi elle sert, mais j'ai surtout deux événements qui sont ces petites icônes avec la petite étoile ici, et qui sont en fait deux films. Chaque événement correspond à un film différent que j'ai tourné en Savoie durant l'été 2016. Alors là, on voit le premier événement, 60 ans de gens. On voit qu'il y a beaucoup d'images qui ont été utilisées, beaucoup de vidéos, regardez, et aussi des sons, des effets sonores que j'ai rajoutés, et aussi des musiques qu'on voit ici. Et puis en haut, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 projets qui sont en fait 5 montages différents que j'ai fait du film sur l'anniversaire de mon ami. Si je reclique ici sur l'icône de la bibliothèque, vous voyez que ça me donne plus de place, ça enlève en fait, à chaque fois que je clique, ça affiche ou enlève cette colonne là, et du coup, une fois que je sais où je travaille, je peux recliquer pour faire un peu plus de place à mes images ici. Je reclique dessus pour revenir en arrière. On a deux autres onglets dans l'organisation. Sur cet onglet là, on a accès à toutes nos photos du logiciel iPhoto ou à toutes nos musiques. Vous voyez ici, je vais avoir un accès direct à toutes ces photos, ou ici à toutes mes musiques de GarageBand, ou ici à tous mes sons de iTunes. Et ça va être classé ici par différentes listes de bibliothèques, par exemple mes listes de lecture ou autrement. On a un accès ici pour faire trier un petit peu ce qu'on cherche. Ou ici tous les effets sonores compris, ou les musiques d'ailleurs, compris par défaut dans ma bibliothèque iLife ici, ou ma bibliothèque également Final Cut Pro 10. Final Cut Pro 10 vient avec un certain nombre d'effets sonores. C'est ici qu'on va les trouver et qu'on va pouvoir faire des recherches ici à l'aide de cet outil Loop pour chercher des effets sonores qu'on va rajouter dans nos films. On a encore une troisième catégorie ici d'ingrédients. Ça, ce sont les titres ou les générateurs qui sont compris dans Final Cut Pro 10 au départ ou que moi j'ai amené à travers des éditeurs de tierces parties. Donc vous devez en avoir moins que moi, des familles de générateurs par exemple, mais vous devez par exemple avoir celle-là, des arrière-plans qui sont compris dans Final Cut Pro 10 ou ces éléments-là. Voilà. Là par exemple j'ai une valise de générateurs que j'ai créé moi-même, mais que j'ai publié ensuite ici dans Final Cut Pro 10, comme par exemple cette horloge que je peux personnaliser en couleur, que je peux faire sonner à l'heure que je veux, et qui est un élément que j'ai créé et que j'ai mémorisé dans cette bibliothèque parce que je peux pouvoir m'en servir sur un film à tout moment. Donc voilà ici dans la partie gauche, en haut, tout le navigateur, tout ce qu'on peut trouver. Encore une fois, on peut en cliquant deux fois ouvrir ou cacher la colonne ici qui nous montre les bibliothèques, les éléments et à droite tout ce qu'il y a dedans. Alors on peut naviguer dans les images avec ce qu'on appelle le survol, c'est cette petite barre rouge ici, en anglais le skimmer, et ça permet très rapidement de se balader dans nos images de départ pour voir les parties intéressantes comme ça. Donc ça c'est très intéressant, le petit skimmer ou survol en français, et quand on voit ça, la vidéo apparaît dans
le visualiseur qui est la partie de droite qui visualise soit nos rushs de départ, nos images de départ quand on les survole ici dans la partie organisation, soit ça va lire aussi notre montage ou notre projet final ici quand je lis avec le survol dans, vous voyez ici, la timeline, le montage de mon film. Au-dessus de la timeline se trouve une barre d'outils. Alors vous voyez, on va commencer, à cette barre d'outils se trouve à gauche l'index de la timeline qui affiche une liste de tous les plans utilisés dans la timeline, dans le montage, mais aussi des métadonnées comme les mots-clés ou des marqueurs. Alors les plans ils sont ici, si j'appuie ici sur ce plan, vous voyez ici que ça va me l'afficher dans le montage, donc c'est assez pratique pour les retrouver. Si on va sur l'onglet balise, ici on va pouvoir avoir des marqueurs ou des métadonnées et encore une fois se retrouver à un endroit du montage en y arrivant non pas par les plans mais par d'autres métadonnées. Et on a un troisième onglet rôle ici, on verra dans un tutoriel spécifique à quoi ça sert. Donc voilà pour l'index. Après dans la barre d'outils ici on a plusieurs icônes relatives à la façon dont on va incorporer les images dans le projet, c'est les différents modes de montage. Ici on a un mini menu avec tous les outils de montage, on verra dans les tutos à venir à quoi chacun d'entre eux peut servir. Et puis si on va à droite, ici regardez, il y a un outil intéressant, c'est que pour chaque plan on nous donne sa longueur utilisée. Là je sais que j'ai 4,14 de ce plan ici, sur un film qui s'appelle Montage long, et qui mesure au total 28 minutes 33 secondes et 3 images. Voilà. À droite ici j'ai l'instrument de survol, vous voyez, si je le désactive, j'ai plus ma barre rouge. Si j'active le survol, j'ai la barre rouge qui s'affiche, elle est très utile. Ici j'ai la même chose avec l'audio du survol. Moi, je l'utilise rarement parce que c'est assez pénible, mais ça peut parfois servir. Ici, c'est la casque de soloing qui va griser. Non, donc on n'entend plus tous les plans, sauf celui ici, vous voyez, qui est entouré de jaune. Tous les autres, ici, on les voit, mais on ne les entend plus. Et puis, à côté, on a la touche magnétique. Le magnétisme, ça permet de s'approcher rapidement d'un bout de plan, comme ça. Et même quand on est très serré, qu'on est exactement dessus, on peut le mettre ou l'enlever. Donc c'est un outil qui nous permet de magnétiser le skimmer, la tête de lecture ou le survol sur un plan de coupe comme ça facilement, ou si on l'enlève, ce sera plus compliqué de trouver l'image exacte, mais parfois pour se balader, vaut mieux l'enlever. Pour se balader de manière continue entre deux plans, vaut mieux l'enlever. Et par contre, si on veut pas se balader mais on va aller chercher l'entre-deux plans tout de suite, on met le magnétisme. Ici, on a ce qu'on appelle l'icône de changement d'apparence des plans de la timeline. Regardez sur quoi on joue. On va jouer sur l'apparence relative de l'onde sonore et de l'image. On donne plus ou moins de place au son, ou moins de place ici au son, ou encore un peu moins de place au son. On va se mettre sur celle-là. Ici, on peut avoir une timeline toute petite, ou pas, ou plus grosse ici. Et puis là, on peut jouer encore une fois sur la hauteur de chacun des plans de la timeline. Et là, ici, c'est sur la largeur. Hop, on resserre tous nos films, ou au contraire, on zoome dans la timeline, comme ça, en agrandissant ici. Voilà, ça c'est les principales fonctions de cette icône d'affichage. Vous noterez qu'on a à peu près la même chose pour les plans du navigateur. Ici, on peut également vous jouer sur leur taille et sur d'autres choses qu'on verra plus en détail dans les prochains tutoriaux. Ici j'ai l'accès à deux bibliothèques, la bibliothèque de mes effets, c'est-à-dire qu'on peut rajouter sur les images au montage, et ici la bibliothèque des transitions, c'est-à-dire ce qu'on peut appliquer à des images en transition, faire des transitions entre deux images, faire des fondus enchaînés ou d'autres modèles de transition. Alors selon l'étape de montage du film à laquelle on en est, on peut configurer son espace de travail, c'est-à-dire je peux par exemple décider que ici je veux une timeline un peu moins grosse, mais par contre je veux un navigateur ici de cette taille là, et puis je peux enregistrer cet espace de travail là ou un autre. J'en ai déjà, regardez, on les enregistre ici, espace de travail, enregistrer l'espace. Moi j'en ai personnalisé quelques-uns ici, 5, et puis vous voyez ici on en a aussi qui sont proposés par Final Cut Pro 10 par défaut, par exemple quand on en est à la fin de son film couleur et effet, qu'on étalonne son film à la fin, on va mettre en valeur des outils avec des outils de correction et ici des outils qui nous permettent de voir comment appliquer les corrections couleurs à nos images. On va aller sur un autre espace de travail. Par exemple, moi quand je monte au début, voilà mon montage de début, je préfère avoir cet affichage là avec une timeline pas trop grosse, un bon visualiseur et puis un espace quand même assez grand pour afficher ici mes rushs à gauche dans la partie navigateur. En haut à gauche ici on a ce qu'on appelle l'inspecteur. L'inspecteur qui permet de changer plein de choses sur un plan et puis qui donne des informations sur l'élément sélectionné. Mais vous voyez, je peux aussi changer par exemple l'échelle d'un plan ici, hop, comme ça. Je vais m'amuser à ça. Bon, je vais quand même le remettre à 100. Puis le dernier bouton à droite ici, ça permet d'exporter. C'est la fenêtre d'exportation à la fin du film. Et j'ai un certain nombre de pré-réglages d'exportation qui nous sont proposés ici. Il y a encore plein d'autres boutons et de menus cachés dont on verra l'utilisation en
temps voulu. Tout ce qui est fait dans Final Cut Pro 10 est enregistré en temps réel. C'est pas mal parce qu'on n'a pas à sauvegarder manuellement notre travail, et du coup, si notre ordinateur plante, on est certain qu'on va réouvrir là où on en était resté juste avant que l'ordinateur plante. Mais par contre, si on veut retrouver des sauvegardes de son ancien travail, eh bien, il y en a quand même qui sont sauvegardées automatiquement, hein, et on peut le voir ici. Si je sélectionne ici ma bibliothèque, dans mes propriétés ici, je vois que je peux changer les emplacements de stockage de plusieurs choses, hein, de mes images généralement et de mes sons qui sont par défaut dans la bibliothèque qu'on peut mettre ailleurs. Et puis il y a les fichiers de calcul, hein, tous les calculs qu'on fait par exemple dans le montage, quand on agrandit une image, c'est un calcul, quand on applique un effet, c'est un calcul. On peut choisir là encore de les mettre dans un autre dossier. Et vous voyez ici nos sauvegardes, par défaut elles sont mises dans un dossier qui s'appelle Final Cut Backups et que vous devez trouver dans votre dossier utilisateur à l'onglet vidéo. Mais tout ça peut se changer si je fais modifier les réglages. Vous voyez que je peux mettre mes sauvegardes absolument ailleurs, comme je peux mettre mes caches absolument ailleurs, comme je peux mettre mes données, hein, toutes les données, je peux les changer ici également de disque si je veux. Avant de finir ce tuto, on va ouvrir les préférences de Final Cut Pro 10. On va dans Final Cut et on va dans les préférences où on fait pomme virgule, hein, comme vous voyez ici, comme raccourci clavier. Et vous voyez, j'ai 5 onglets de préférence ici, hein. Voilà, et on verra après comment utiliser chacun de ces onglets. C'est juste pour dire qu'il n'y en a pas beaucoup, contrairement à Premiere Pro dont les préférences utilisateurs contiennent des pages et des pages. Apple a simplifié au maximum le choix de ses préférences et moi je trouve que c'est plutôt mieux. Dans la prochaine leçon, on va voir comment créer sa première bibliothèque, son premier événement et son premier projet. Voilà, merci et à bientôt.